Acclame Jésus très fort. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous arriver uniquement pour que tu comprennes qui est Dieu. Il y a des situations qui se passent dans ta vie. Tu vas dire, pourquoi ça m'arrive? Uniquement pour que tu rencontres le Dieu de ta destinée. Je ne sais pas quel est le Dieu de ta destinée ce matin. Mais je crois que tu devrais être en joie avec toi-même. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux dire ce matin Jésus est grand? Est-ce que tu peux dire ce matin Jésus est vivant? Est-ce que tu peux dire ce matin Jésus est merveilleux? Jésus est merveilleux. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Vous savez, il y a des jours où nous devons le dire. Il y a des jours pour notre propre vie, nous devons le dire. Parce que c'est vraiment qu'il est grand. C'est vraiment qu'il est merveilleux. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de remarquable. Quelque chose qui prouve que Jésus est merveilleux. Quelque chose qui prouve que Jésus est grand. Amen. Hier, j'étais dans ma famille et j'ai vu quelque chose dans les regards de mes frères. Et je me disais, si nous devons agir, est-ce qu'il faut qu'on agisse comme tout le monde agit? Dieu nous a fait particuliers. Est-ce que vous comprenez un peu? Chacun peut naître, on peut naître dans le même ventre, mais on est particulier. Et le problème, c'est que si nous n'acceptons pas la particularité des uns et des autres, nous aurons du mal à voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Et je disais, je vais encore une fois être particulier. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, soyons particuliers et soyons fiers de cette particularité que Dieu façonne. J'ai célébré les fiançailles de ma petite sœur et j'ai vu beaucoup de choses beaux, beaucoup de choses merveilleuses. Et parmi ces choses, j'ai dit à Dieu, fais en sorte que je sois toujours particulier. Et fais en sorte que ma famille soit aussi particulière. Et donne-moi la force de les regarder dans cette particularité, afin d'introduire le meilleur à l'intérieur. Amen. Aujourd'hui, je vais demander à ma petite sœur de venir devant. De venir devant. Pas parce que je suis d'abord le pasteur, mais parce que je suis particulier. Et puis, je vais vous demander. Aïe! Je vais vous demander une chose. Quelque chose de particulier. Amen. C'est parce que je vous aime que je suis particulier. Et je vais le dire devant tout le monde. J'aime ma famille. Mais je les aime selon ma particularité. Et parce que je suis un grand frère, un père,
je vais oublier beaucoup de choses. Toutes les familles, quand il y a une particularité, on regarde la particularité. Je vous en prie, vous qui avez des familles, sachez là où vous vous cachez et cachez-vous derrière vos familles. Le pasteur n'est pas votre famille, quoi qu'il soit votre père spirituel, mais considérez aussi votre famille. Considérez le secret, considérez la grandeur, considérez l'élévation qu'il y a dans vos familles. Parce que la famille, c'est la chose où Dieu bâtit les rois. Est-ce que vous me comprenez? Je t'aime, petite sœur. Ça va? Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je prie ce matin que vous soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je crains quelque chose à chaque fois que je suis ici. Je crains quelque chose. Mais cela n'arrivera pas. Amen. Je crois que le Seigneur a envie de nous parler ce matin, mais de manière particulière. Ce matin, je vais te demander de saluer juste 10 personnes dans la salle. Et pendant que tu salues les 10 personnes, tu diras aux 10 personnes, il y a une question dans ta vie que Dieu va répondre. Déplace-toi et fais-le. Réponds aux questions importantes de ta vie. Dis à ton frère, réponds aux questions importantes de ta vie. Non, j'ai envie de redire à quelqu'un, dis à ton frère, réponds aux questions importantes de ta vie. Vous savez, si vous n'avez pas répondu à une question importante de votre vie, il sera difficile pour vous que vous puissiez résoudre les problèmes qui se passeront dans votre vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il y a des questions importantes dans votre vie que vous devriez répondre par vous-même. À la limite, si vous n'avez pas de réponse, il y aura certainement quelqu'un en vous qui a la réponse de ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que je passe à l'église? Est-ce que je peux parler à l'église? Vous savez, les hommes ne sont pas complets dans leur transformation parce qu'il y a des questions en eux qu'ils n'ont pas encore répondu. Le christianisme de beaucoup de chrétiens danse jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a des questions qu'ils n'ont pas encore répondues. Les sœurs, excusez-moi, mais les autres veulent voir. Donc, vous trouvez une solution pour le frère là. Soit vous la levez là, et les autres vont voir clairement. Voilà. Retirez, mettez, cassez aussi. Après, vous achetez. Alléluia. Oui, le frère a tiré tranquillement, mais ça peut aussi se casser. Amen. Si nous sommes encore dans une position où rien ne décolle, c'est parce qu'il y a certainement des questions dans nos vies qu'on n'a pas encore répondu. Et depuis dimanche passé, je suis en train de prêcher et je fais allusion à votre vie chrétienne. Aujourd'hui encore, je prêche et je fais allusion à votre vie chrétienne. Et qu'est-ce que vous faites dans l'église? Est-ce que l'église me comprend bien? Et sœur, si ça ne va pas, tu soulèves ça, tu mets ça à côté. On ne perd pas le temps avec ça. Vous voyez, l'une des questions que vous n'avez pas encore répondues dans votre vie, ça peut être la distraction.
Pourquoi je suis distrait? C'est une question. Et pourquoi je suis distrait quand il y a des choses importantes qui se passent dans ma vie? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Parce qu'il peut y avoir des choses importantes dans votre vie, mais vous ne pouvez pas les répondre parce que vous ne pouvez pas les régler parce que vous êtes dans la distraction. Est-ce que tout le monde me comprend? Maintenant, est-ce qu'on peut partir dans cet élan? Notez. Je disais ceci. Sachez qu'il y a des questions existentielles qui doivent susciter la conversion et l'assurance d'une foi qui défie les normes et l'adversité de ce monde. Je peux reprendre? Je peux reprendre? Amen. Je peux reprendre? Sachez qu'il y a des questions existentielles. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le dictionnaire et fouiller le mot existentiel? Question existentielle. Qui doivent susciter la conversion et l'assurance d'une foi qui défie les normes et l'adversité de ce monde. Des questions existentielles. Est-ce qu'on peut fouiller une question existentielle dans le dictionnaire? Que quelqu'un me donne la définition. Quand on parle des questions existentielles, on parle d'une question qui va dans la profondeur. Une question profonde. Est-ce que vous me comprenez? Une question importante. Une question qui va t'amener à la réflexion. Mais pas une réflexion légère. S'il vous plaît, que quelqu'un me fouille le dictionnaire et qu'il me trouve le mot. Vous avez des téléphones. Oui. Une interrogation profonde qui conduit au sens de la vie. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Donc il y a ces questions existentielles. Est-ce que vous me comprenez? Mais qui doit vous conduire à un niveau de votre vie. Et ce niveau de votre vie doit susciter en vous une conversion, première chose. Ensuite, une assurance. Parce que beaucoup de personnes viendront à l'église. Mais ces choses ne sont pas en eux. Est-ce que vous me comprenez? Tu viens à l'église, mais tu te poses la question pourquoi tu es encore dans la peur. Tu viens dans l'église, mais tu te poses la question pourquoi ta foi n'obéit pas à la parole que tu proclames. J'ai envie de parler à quelqu'un au moins. N'est-ce pas? Si nous venons à l'église, c'est pour parler sur des situations et de voir ces situations changer. Donnez-moi un amen bien. Amen. Mais si nous ne voyons pas ces situations changer, il est sûr et probable qu'au-dedans de nous, nous n'avons pas encore répondu à une question. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que tout le monde essaye de me comprendre là? Est-ce que tout le monde essaye de comprendre ce que je veux dire? Alors, beaucoup de personnes n'ont pas encore répondu à la question de leur foi dans l'église. Beaucoup de personnes n'ont pas encore répondu à la question de leur vie dans la société. Et vous venez à l'église. Nous prions tous les jours. Nous nous bâtissons derrière les émotions. Et certains d'entre eux n'ont pas encore été convertis. Combien peuvent avoir l'assurance de leur salut dans l'église? Combien peuvent confirmer et affirmer qu'ils sont réellement des chrétiens convertis? Combien peuvent affirmer ou confirmer qu'ils sont réellement changés ou façonnés? Combien? Alléluia. Et l'une des questions qui va susciter ces choses est celle-ci. Regarde ton frère et dis-lui, où est Dieu dans ta vie?
Alléluia. Bon, enfin, regarde-lui bien. Dis-lui où est Dieu dans ta vie. Est-ce que tu l'as déjà trouvé? Est-ce que tu peux nous donner sa position? La deuxième question que tu poses à ton frère: où est Dieu dans ton environnement? Oui, pendant que tu dis que tu es chrétien, il faut bien qu'on trouve Dieu dans ton environnement. Mais si cette question n'a pas encore été répondue, donc tu ne comprendras pas pourquoi tu te trouves à l'église. Tu ne comprendras pas pourquoi tu dis que tu es chrétien. Tu ne comprendras pas pourquoi on parle de miracles à l'église. Où est Dieu dans ta vie? C'est une question importante. Mon frère, quand on te regarde marcher là, où est Dieu dans ta vie? Ma soeur, quand on te regarde là, où est Dieu dans ta vie? J'aimerais que ce soit une question très pertinente. En fait, les gens vont répondre de manière légère. Dieu est dans mon cœur. S'il vous plaît, c'est une question que je vous pose, hein? Je ne vous énerve pas, j'espère. Alléluia. On peut tous répondre, non? S'il vous plaît, où est Dieu dans votre vie? Répondez-moi un peu. Nous continuons, hein? Frère, où est Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux me répondre? Il se trouve dans mon cœur. Ah, il se trouve dans son cœur. Ok. La soeur, tu me regardes, je vais te poser la question, hein? Où est Dieu dans ta vie? Il est dans mon âme. Il est où? Dans ton âme, hein? L'autre, il est dans le cœur et l'autre, il est dans son âme. Oh, c'est merveilleux. Donc, chacun peut donner la définition de l'endroit où se trouve Dieu dans sa vie. N'est-ce pas? Sœur, où est Dieu dans ta vie? Mon cœur. Il est dans son cœur. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah oui, moi aussi, je suis d'accord qu'il soit dans ton cœur et qu'il soit dans ton âme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Sœur, où est Dieu dans ta vie? C'est une question, hein? À plusieurs volets, chacun peut dire là où Dieu se trouve en lui. Parce que la dernière fois quand je prêchais ici, je disais que Dieu n'a pas, on ne peut pas définir Dieu dans une situation, c'est comme le limiter, n'est-ce pas? Bon, maintenant je pose la question, où est Dieu dans ta vie? Dieu est au centre de toute ma vie. Il est au centre de toute ta vie. Waouh! Ce message commence à devenir comme l'un des messages dans lesquels je me pose la question moi-même si je dois continuer à prêcher ou je dois m'arrêter. Apparemment, Dieu est avec vous. N'est-ce pas? Wouh! Papa Mayombo, où est Dieu dans ta vie? Il est dans ma vie de chaque jour. Il est dans son quotidien de chaque jour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. 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 En fait, Dieu est dans votre vie, n'est-ce pas? Je ne vais pas poser la question derrière, je peux aussi faire ça. Je peux poser une question, la sœur, où est Dieu dans ta vie? Dieu est dans mon environnement. Oh, il est dans son environnement, mais il y a une question prophétique. Donne-moi, où est Dieu dans ta vie? Il est au centre de ma vie. Il est au centre de sa vie. Vous voyez, c'est merveilleux que Dieu soit au centre de votre vie. Il est merveilleusement placé au centre de vos vies. S'il vous plaît, il est dans ton cœur. Lève-toi un peu. Il est dans ton cœur. Ça veut dire qu'il a répondu à la question existentielle de sa vie. Dieu est le centre de son cœur, n'est-ce pas? S'il te plaît, pourquoi tu as peur du noir? Pourquoi tu as peur des rats? Pourquoi tu ne pars plus au village parce qu'il y a des sorciers? S'il te plaît, pourquoi tu crains encore la sorcière Tantine qui est derrière la maison? Pourquoi tu crains encore le fantôme qui est autour de toi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-moi encore, pourquoi tu crains qu'on t'empoisonne? S'il vous plaît, il est au centre de votre vie. Pourquoi au centre de vos vies, vous craignez aussi les mauvais esprits qui sont aussi autour de vous? S'il te plaît, il est au centre de votre vie. Mais pourquoi la veillée de prière, ça
t'engages la nuit quand tu vois ton enfant en train de commencer à tomber malade? Pourquoi tu cries et tu chasses les fantômes? Tu chasses les esprits impuls. Quand tu écoutes les gens qui marchent sur ton toit, pourquoi ça te fait peur? Il est au centre de ta vie. Ah, tu ne me donnes pas un amen parce que tu ne crois pas que tu fais ça. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu ne crois pas que tu fouilles le sorcier qui se trouve derrière ta maison. Tu ne me donnes pas un amen parce que tu ne crois pas qu'il y a des gens qui te font peur. Mais je te dis qu'il y a un oncle qui te fait peur. Donc tu t'en méfies. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi tu crains ton oncle? Pourquoi tu crains la sorcellerie? Parce que tu crains que de mourir. Mais pourquoi tu crains de mourir? Il est au centre de ta vie. Tu étais chrétien. Il est tout pour toi. Tu étais chrétien. Mais le jour où on a attaqué ton pied, tu es parti chez un marabout. Pourquoi tu perds la foi quand tu sais qu'il est dans ton âme? Je m'interroge. Il est au centre de ta vie. Mais pourquoi tu désespères quand tu ne vois pas des résultats? Il y a ton frère qu'il y a des questions existentielles qui demandent à ce que nous puissions avoir une réponse. Et que la réponse ne viendra pas de quelqu'un d'autre, mais la réponse viendra de toi-même. Une fois que ton cœur a répondu à cette question, plus aucune autre question ne va être posée, si ce n'est que cette question qui va marcher avec toi. L'œuvre de ta foi est perturbée. Pourquoi? Dieu est au centre de ma vie. Mais pourquoi ta foi danse toujours? Dieu est au centre de ta vie. Pourquoi le monde domine en toi? Dieu est au centre de ta vie. Pourquoi tu désespères quand des situations se positionnent en toi? Est-ce que c'est logique? Quoique j'ai envie de vous faire comprendre que ça peut être logique, mais moi je vous dis déjà que si c'est logique pour vous, c'est ce qu'il y a une question qu'on n'a pas encore répondu. Où est Dieu dans ta vie? Réponds à ton frère. Parce que quand je vais commencer et quand on va terminer, je crois que chacun de vous saura où se trouve Dieu dans sa propre vie et dans son environnement. J'ai déjà dominé. Il est au centre de ma vie. Mais pourquoi le monde me fait encore trembler? Il est au centre de ma vie. Pourquoi je suis encore donné à la convoitise de ce monde? Pourquoi? Et beaucoup de chrétiens sont en train de perdre la foi tout en disant Dieu est au centre de ma vie. Et on voit des chrétiens qui deviennent aigris tout en ayant Dieu qui est au centre de sa vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le chrétien est devenu plus congosseur que le païen. Tu ne me donnes pas un amen, ce n'est pas dans cette église que ça se passe, c'est d'ailleurs que ça se passe. Alléluia. Le chrétien est devenu le plus païen des païens en étant dans l'église. On se pose des questions. Dieu est où dans sa vie? Le chrétien est devenu le menteur. En fait, le mensonge du chrétien peut ressusciter les morts. Il ment avec Dieu dans sa vie. S'il vous plaît.
Si la mort ne te fait pas peur, pourquoi le mensonge existe encore dans ta vie? S'il vous plaît, combien de personnes ont menti pour sortir d'une situation? Levez les mains. Même pendant que tu es à l'église, je dis levez les mains. Beaucoup ne lèvent pas les mains. Parce que tu sais que tu ne mens pas. Mais pourtant tu avais menti la dernière fois qu'on t'avait demandé de quelque chose. Vous voyez qu'il y a une extrême vérité et un mensonge en nous. Tu n'as jamais menti pour sauver ta vie. Tu n'as jamais menti pour sortir d'une situation. Tu n'as jamais menti face à tout ce qui se passe. Toi tu es saint. Pourquoi tu es encore avec nous ici? Va au ciel. Est-ce que vous me comprenez un peu? Même avec vous-même, quand vous n'avez pas encore répondu à une question de votre vie, vous vous mentez vous-même. Et tu te mens que tu vas être la femme d'un président alors que tu n'as pas les qualités. Est-ce qu'on peut parler des circonstances de la vie? Combien ont répondu à ces questions? Je dis ici, ces questions doivent susciter la conversion et l'assurance d'une foi qui défie. Ça, c'est pas une foi qui reste dans une position, mais c'est une foi qui doit défier les normes. Ça doit défier tout ce que les hommes voient autour de toi. Et ça doit défier également l'adversité. Si on enlève le mot adversité, on remplace le mot adversité par les problèmes. Est-ce que la réponse de cette question, la réponse de ces questions t'amène à défier l'adversité? Si tu as déjà défié l'adversité et les normes, quand le médecin dit que tu as le VIH, pourquoi tu crois que tu vas mourir? Parce qu'une question est posée et ton Dieu a répondu à une question depuis longtemps. Il a dit même si tu bois des breuvages mortels, même si l'on tend des pièges, tu ne seras pas. Mais pourquoi tu ne réponds pas à cette question par ce que te dit Dieu? Pourquoi tu crois plus à ce que dit le monde? Parce que tu n'as pas encore répondu à la véritable question. Maintenant, allons-y. Où est Dieu dans ta vie? L'une des questions importantes. Souvent, ne cherchez pas à vous agiter, les amis. C'est pas parce qu'on dit on est prophète que vous devez forcément vous agiter à gauche, à droite. Tous les jours ne se ressemblent pas. Nous parlons et nous délivrons mieux quand nous parlons que quand nous venons te parler de ton oncle, de ta tante, des esprits des eaux. Aucun esprit des eaux n'a amené au ciel. Et il n'ira même pas au ciel. Il va rester sur la terre. Ici nous parlons en question, nous réglons les questions du ciel. Donne-moi un amen, bien. Ma fille, lis-moi un peu le psaume. Le psaume va commencer à décrire Dieu comme étant... Nous honorons notre Dieu dans le livre de Psaume 139, versets 7 à 10. Oui. Où pourrais-je aller loin de toi? Où pourrais-je aller loin de toi? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends, lis ma fille. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Regarde, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu es là. Allons-y. Si j'emprunte les ailes de l'aube, si j'emprunte les ailes de l'aube, et que j'aille demeurer aux confins des mers, et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera.
là aussi ta main me dirigera, comme pour dire tu seras là-bas. Amen. Allons-y. Verset 11. Là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Ton bras droit me tiendra. Amen. 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 Maintenant, sœur, asseyons-nous. Où est Dieu dans ta vie? Il est? Si Dieu est partout, pourquoi partout où je me trouve, je ne domine pas? Parce que le frère commence à parler. Il dit, il n'y a nul endroit où je pourrais aller Loin de ton que tu ne sois pas. Il n'a pas dit qu'il y a un endroit où je dois me cacher. Il a dit partout où je suis, tu es là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais par contre t'aider à répondre à une question. Partout où Dieu se trouve, ou partout où tu te trouves, Dieu y est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment le chrétien peut se dire qu'il se retrouve dans un trou et Dieu n'est pas dans le trou? L'un des problèmes qui cause la défaillance à certains chrétiens, c'est qu'ils se disent qu'il y a des endroits où Dieu se trouve et il y a des endroits où Dieu ne se trouve pas. Et lorsqu'ils se retrouvent devant une situation, ils oublient que Dieu aussi est là. Alléluia. Beaucoup de vies ne changent pas parce qu'ils se disent qu'il y a des lieux secrets là où ils se trouvent et Dieu n'y est pas. Je peux prendre un exemple. J'aurais appris que mon Dieu, qui vient de dire qu'il est partout, amen, ne se trouve pas dans le motel quand tu y vas. J'aurais appris que ton Dieu, qui est mon Dieu, qui vient de dire je me trouve partout, ne se trouve pas là où tu voles. Yes. Quand tu voles, donc Dieu n'est pas là-bas. Donne-moi un amen. Amen. Mais je crois que tu es en train de devenir quelqu'un. Hein? J'aurais appris que quand tu es en train de voler le mari de l'autre, Dieu n'est pas dans ton cœur. Il paraît. Il paraît. Maintenant, répondons un peu à la question. Si Dieu est partout, amen, et que tu es conscient que Dieu est partout, penses-tu que tu vas pécher n'importe comment? Non. Mais pourquoi tu continues à pécher? Parce que tu crois qu'il ne te voit. Le problème de beaucoup de chrétiens en 2026, c'est qu'ils croient que Dieu ne les voit pas. Est-ce que ça peut commencer un peu? Amen. Le problème de ta conversion n'arrive pas chez toi parce que tu te dis qu'il y a des endroits où Dieu n'arrive pas. Même ton langage. Regarde une chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens ont un langage de païennes. S'il vous plaît, vous pensez que même dans votre langage, Dieu ne s'y trouve pas? Et ça fait partie des béaba que l'on enseigne aux chrétiens, mais sans comprendre la profondeur de ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens convertis parce qu'ils ont limité Dieu dans sa présence. Dieu peut se trouver à l'église, mais Dieu ne se trouve pas dans ta maison. Voilà pourquoi tu peux faire rentrer les gris-gris dans ta maison, parce que tu estimes que Dieu n'est pas dans ta maison. Mais mon frère, tu es en train de te tromper. Dieu est dans ta maison. Est-ce que les gens commencent à me comprendre un peu? Comprendre un peu ma procédure là. Alléluia. Pourquoi ta conversion
n'a pas d'assurance. Parce que tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi. Si tu étais sûr que Dieu était avec toi, tu comprendras mieux que Dieu te surveille aussi. Et Dieu gère ta bouche. Qui sont les êtres les plus désagréables en ce moment dans le monde? On dit que ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont oublié que Dieu les voit. Ils ont cru que Dieu est caché. Voilà pourquoi la majorité des complots, la majorité des compromis, la majorité de tromperies, la majorité des déloyautés se trouvent dans l'église actuellement. Tu veux voir les infidèles, viens à l'église. Tu veux voir les impudiques, viens à l'église. Tu veux voir les corrompus, viens à l'église. Tu veux voir les trompeurs, viens à l'église. Beaucoup de gens sont devenus des trompeurs dans l'église parce qu'ils se disent Dieu ne les voit pas. C'est nous qui avons fait comprendre au monde que Dieu peut rester à un endroit et ne pas arriver à un autre endroit. Est-ce que ce matin on peut changer cette compréhension que nous avions de Dieu? Est-ce que ce matin on peut répondre à une question importante de votre vie? S'il te plaît, mon ami, Dieu est où dans ta vie? J'aurais voulu que quelqu'un me dise il est avec moi quand je viens à l'église. Et quand je sors de l'église, il n'est plus avec moi. Beaucoup de chrétiens pensent que la fidélité, c'est seulement à l'église qu'on doit l'exercer. Mais ils ne peuvent pas l'exercer dans leur lieu de travail. Si Dieu est avec toi, il te rendra fidèle dans tout ce que tu entreprends. Donne-moi un amen, bien. Mais s'il te plaît, pourquoi tu n'es pas fidèle? Beaucoup vont penser que c'est un mensonge. Mais si tu es loyal au Seigneur, on te confiera une petite tâche. Tu dois l'amener à grandir parce que tu es un homme fidèle. Mais pourquoi on ne te fait plus confiance? Comment un mari peut-il dire à sa femme qui est une grande chrétienne que je ne te fais plus confiance? Est-ce que c'est logique? Ouh, l'église est calme. Ouh, la réflexion est poussée. J'ai dit en 2026, nous devons engendrer des fils qui soient capables de parler à Satan. Et donc Satan va comprendre, il va écouter, il va dire, j'analyse, c'est la vérité. Est-ce que je parle à un chrétien? Comment ça se fait que nous ne voyons pas Dieu même au séjour de mort? La Bible a dit ici que même dans le séjour de mort, il s'y trouve. Comment toi tu fuis la mort au point de devenir païen? Regardez les temples, ils sont remplis des prophètes. Ils sont remplis des serviteurs de Dieu qui ont connu le Seigneur. Et puis à la fin, ils sont repartis dans le monde. Pourquoi sont-ils repartis dans le monde? Parce qu'ils ont cru que Dieu c'était un homme. Donc ils ont créé le sentiment vis-à-vis d'un homme, pas le sentiment vers Dieu, le sentiment d'un homme. Donc quand l'homme a posé un acte et que l'homme leur a déçus, ils estiment que c'est Dieu qui les a. Quelle grande fourberie! Si ton Dieu est plus grand que l'homme, pourquoi c'est un homme qui te fait sortir de l'église? S'il vous plaît, parlez avec moi, répondez-moi. Frère, combien de frères ont perdu la foi, se sont refroidis dans leur foi à cause d'un homme, à cause d'une chantre, à cause d'un frère, à cause de quelqu'un. Si Dieu était tout pour toi, pourquoi un homme vient te séparer de l'amour de Dieu? Quand on regarde les églises aujourd'hui, c'est un tremplin. Les frères viennent à l'église pour remplir juste la condition et non pour devenir des véritables. Non, je ne peux plus donner ma dîme à un homme parce que les hommes ont trop mangé ma dîme. Je n'ai jamais rien vu dans ma vie. Ah, toi tu donnes la dîme à un homme alors que tu sais que Dieu est tout pour toi. Moi je ne donne pas la dîme à un homme, je donne la dîme à Dieu.
qui est tout pour moi. Voilà pourquoi le comportement des hommes m'importe peu. Mais toi, le comportement des hommes t'importe d'accord. Si ça t'importe d'accord, c'est que Dieu n'est pas tout pour toi. Parce que celui qui est tout pour toi prend tout ton cœur, prend ton âme. Tu n'existes plus, c'est lui qui existe en toi. Et il l'a dit. Pourquoi vous pensez que votre vie est encore gérée par vous-même si Dieu est dans ton cœur? S'il vous plaît, peuple de Dieu, une question simple. Amen. Amen. Tu as déjà renoncé à quoi pour Dieu? S'il vous plaît, dites-moi, quel est le sacrifice que tu as déjà fait pour Dieu? Levez, dites-moi, quel est le sacrifice que vous aviez déjà fait pour Dieu? Quel est le sacrifice que vous aviez déjà entrepris pour Dieu? Et là, l'église n'a pas de sacrifice. Et vous réfléchissez. Le plus grand sacrifice que vous aviez fait pour Dieu et que vous devriez faire pour Dieu, c'est renoncer à vous-même et lui donner toute votre vie, afin que lui seul dirige votre vie. Le plus grand des sacrifices que Dieu a fait, que Jésus a fait pour vous, ou encore que Dieu a fait pour vous, c'est qu'il vous a donné son enfant. Et il vous l'a donné afin que vous soyez en vie. Donne-moi un amen, bien. Il est le sacrifice ultime. Et toi, quel est le sacrifice que tu as déjà fait pour Jésus? Quand vous avez répondu à ces questions, vous pouvez vous estimer heureux. Vous venez à l'église pour un miracle. Vous venez à l'église pour que Dieu vous donne. Vous venez à l'église pour que Dieu vous donne. Vous venez à l'église pour que Dieu vous donne. Et vous en avez fait un Dieu limité. Alors que votre Dieu n'est pas limité. Votre Dieu est tout pour tout. Il est tout en tout. Et il gère ta vie. Il connaît où tu te trouves. Les pensées les plus profondes, il les connaît. Et tu as quand même le courage de dire: il ne connaît pas ce que je fais dans le secret. Écoutez, cette question doit susciter en vous le plus grande admiration, ou encore la plus grande admiration, de savoir que votre Dieu est tellement grand qu'il ne peut se définir à un seul endroit. Je peux reprendre? Écoutez, cette question doit susciter en vous la plus grande admiration de savoir que votre Dieu est tellement grand qu'il ne peut se définir à un seul endroit. Mais il est partout. La première chose, même quand on marche, même quand tu es seul, tu dois savoir que j'ai une joie en moi parce que je sais que je ne suis pas seul. Mon Dieu est avec moi. Un jour, je sortais d'un culte, il était 22h, et ma mère, elle a prêché sur les anges, le mystère des anges. Et pendant qu'elle prêchait, elle a sorti une parole merveilleuse. Elle m'a dit, est-ce que vous savez que vos anges vous accompagnent et vous pouvez les voir? J'ai dit ça, je ne savais pas. Je sais qu'on m'accompagne, mais comment les voir? Elle m'a dit simplement, pendant qu'elle enseignait, simplement de dire, de croire, et puis de dire à Dieu: Seigneur, je veux voir mes anges qu'ils m'accompagnent. Demande un signe et tu le verras. Et ce jour, le culte avait poussé jusqu'à 22h. Et je devais traverser un endroit sinistre. Il y avait l'herbe de part et d'autre. Ça suscitait ma foi comme ça.
J'ai dit, bon, plus que je suis seul et que je dois aller à la maison, je me suis arrêté à cet endroit sinistre. J'ai dit, bon, je vais te faire une chose. Seigneur, que mes anges se révèlent à moi et qu'ils m'accompagnent. Vous savez, votre foi n'est pas un forcing. Est-ce que tout le monde me comprend bien? La foi n'est pas un forcing. La Bible vous dit qu'elle vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez doit provenir d'une parole du Créateur. En fait, elle doit susciter en toi quelque chose que tu comprends et que tu analyses, que tu enregistres. Je suis resté, j'ai dit, bon, je vais voir. Et un cantique naît dans mon cœur. Je commence à chanter. Et puis je suis joyeux. Pour chasser la peur à cet endroit, je commence, parce que les gens disaient qu'à cet endroit, je ne sais pas si quelqu'un connaît, à cet endroit on voyait souvent 2 serpents, et puis à cet endroit on voyait un esprit humain. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Donc je commence à chanter, je dis, Seigneur, tu vas m'accompagner, on va chanter ensemble. On chante, je chante, je chante, je chante. La joie s'installe à moi. Je commence à chanter, je chante, je chante. Et du coup, je ne me rends pas compte. Je vois l'herbe. Parce que ma prière, j'avais dit ça, je veux le signe. S'ils sont avec moi, qu'ils se manifestent. J'ai vu l'herbe sur le côté, raser l'herbe. C'est-à-dire, c'est comme un vent. Le vent rase l'herbe, comme si quelqu'un marchait sur l'herbe. Et de l'autre côté, je vois l'herbe qui fait ça. Donc, je m'arrête, l'herbe s'arrête. J'avance, l'herbe avance. Je vous dis, depuis l'église, je suis venu me reposer devant la porte de chez moi. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai couru. Parce que j'ai cru qu'il y avait une possession autour de moi et que c'était des esprits impurs. L'herbe était rasée. Je vous dis, l'herbe était rasée. Comme si on rase l'herbe comme ça. Et je voyais ça. J'ai couru à la minute. Quand j'arrive devant la porte, je m'allonge. Et j'écoute au-dedans de moi, mais tu ne sais pas que tu les as fait peur. Ce sont tes anges qui voulaient te montrer qu'ils sont là. J'ai compris que si nous voulons voir Dieu, même à des endroits sinistres, nous pouvons le voir. Parce que ce n'est pas Dieu qui se retrouve seul à un endroit. Dis avec moi, mon Dieu, n'aime pas la solitude. Et là encore, j'ai compris une chose importante. Est-ce que tout le monde me comprend? Dieu ne se retrouve pas à un endroit où tu n'es pas. Papa Mayombo, Dieu n'a pas besoin d'un espace vide. Mais il a besoin de remplir l'espace par toi. Sœur, l'église sans toi n'a pas Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite des mains des hommes. Mais Dieu habite dans sa maison. Donne-moi un amen bien. Et si sa maison a Dieu, partout où sa maison se trouvera, Dieu se trouvera aussi à cet endroit. J'ai envie de te dire que ce n'est pas Dieu qui se déplace seulement, mais c'est toi qui déplaces Dieu aux endroits où tu vas. Donc si je déplace Dieu aux endroits où je vais, je suis capable de rendre Dieu impudique parce que je l'amène à des endroits. La seule chose qui énerve Dieu, c'est que vous l'amenez à des endroits où il ne veut pas se retrouver. Donc si ta bouche commence à mentir, c'est toi qui fais mentir Dieu qui se trouve en... Voilà pourquoi il s'éloigne. Est-ce que l'église me comprend? Sinon Dieu n'a rien à voir avec le fait de te guérir. Il peut te guérir. Quelqu'un me comprend un peu? Dieu n'a rien à voir avec le fait qu'il peut te transporter. Il veut te transporter. Mais il n'attend que toi. Mais toi tu es où? Pendant que Dieu doit se déplacer, toi tu es où? Les gens disent, je serai à la présidence. Mais ma fille, si tu n'as pas l'étoffe pour aller à la présidence, comment Dieu sera à la présidence? Les gens disent, je vais épouser
Je serai la femme du président. Mais comment tu vas être la femme du président si tu ne te donnes pas des atouts pour se retrouver à la présidence? En un mot, ce n'est pas Dieu qui sera à la présidence avant toi, mais c'est Dieu qui va t'accompagner et qui va susciter, parce que ton souhait et ton cœur est déjà là-bas. En un mot, quand tu penses, il est. La Bible dit une chose. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Il dit, ferme la porte. C'est un mystère ajouté à votre vie. Il dit, et demande, ton Père qui est dans les cieux connaît ce que tu veux déjà dire dans les lieux secrets. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu qui sait que tu vas aller à la présidence doit se trouver à la présidence parce que tu sais que tu veux aller à la... Et il va tisser des relations pour toi parce qu'il sait que tu lui as déjà envoyé à la... Mais ma soeur, ma soeur, mon frère, mais si toi tu veux aller à la présidence et puis tu retardes Dieu par tes problèmes. Le plus souvent les gens retardent Dieu par leurs problèmes à eux-mêmes. Est-ce que je parle à l'église? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on attend pour se convertir? En 2026, qu'est-ce qu'on attend pour être un bon chrétien? Vous allez faire face à l'adversité. Qu'est-ce que vous attendez pour renoncer à vous-même? Les réseaux sociaux, les télévisions, les journalistes et tout le monde là, ils sont préparés pour vous faire sortir de la course. Non, c'est pas bon qu'un pasteur te dise lève-toi. Non, c'est pas bon qu'un pasteur te dise assieds-toi. Non, c'est pas bon qu'un pasteur te dise donne la dîme. C'est pas bon qu'un pasteur te demande l'offrande. Est-ce que tu es au courant que Dieu t'a dit que l'or et l'argent m'appartiennent? Amen. Et que priver Dieu de son or et de son argent, c'est le limiter. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous jugent dans le monde qui n'ont jamais lu un verset de la Bible? Et qu'ils vous jugent, ils jugent les chrétiens en vous imposant leur mode de vie. Est-ce que vous savez que le mode de vie des chrétiens est appelé le royaume? C'est un royaume qui a son institution et qui vit de manière différente au monde. Est-ce que vous le savez? C'est les chrétiens qui lisent la Bible. Mais c'est le chrétien qu'un païen dit ne donne plus ta dîme. C'est pas Dieu qui s'éloigne de vous. C'est vous qui fermez la porte à Dieu. S'il vous plaît, combien de chrétiens un païen a conseillé? Combien de chrétiens un païen, une païenne a conseillé? Combien? Levez les mains s'il vous plaît. Oh, ici là, il y a même plus haut. Et le conseil d'un païen finit toujours. Le conseil d'un bon païen, ça finit où? Va dans le monde. Le conseil d'un païen te ramène à ce que tu avais vomi. Tu es malade, oui la soeur, je sais que vous êtes des chrétiennes, mais là-bas aussi c'est Dieu. C'est pas ça? On ne t'a jamais dit ça? Là-bas aussi c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Là où tu vas là, tu ne sais pas. Là-bas aussi on prie Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien ont bu la bière parce qu'un frère leur a dit que le vin aussi, c'est Dieu qui a transformé le vin. Oh, lève ta main, frère. Dépouillons-nous. Vous allez constater que quelqu'un va te dire, je suis allé au monde.
Je suis reparti à un homme. Parce qu'une soeur m'a dit, je souffre beaucoup. Tu souffres trop. Si tu es belle, tu souffres. Tous les jours que Jésus, il va t'apporter quoi? Repars au monde. Il y a un homme qui est là, qui cherche. C'est mon frère, mon cousin. Il est beau, il a l'argent, repars. Combien sont allés choper des maladies parce qu'ils sont repartis? Et après, on créait des sujets de prière. Donne-moi un amen bien. Oh, là, quand même, je te demande à m'encourager. Donne-moi un amen. Libère ta bouche. S'il y a un démon en toi, dis que je vais être libre. Donne-moi un amen. Amen. Combien ont transformé leur maison? Combien à la place de Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite. C'est ma combe, yo yo. Vous avez été nombreux. Et en 2026, Dieu n'a pas besoin de cette catégorie de chrétiens. Il veut que tu répondes à une question. Il y a des églises qui se vident. Non pas parce que l'homme de Dieu n'est pas excellent, mais parce que le diable a trouvé le moyen de corrompre beaucoup de personnes. On était bâtis sous onction. Et on a oublié de comprendre une chose. Que les béabas sont les choses les plus importantes quand tu veux exceller dans le Seigneur. Dieu est partout. La crainte n'est plus dans les cœurs des chrétiens. La chantre sort avec 3 gars dans l'église. On a fini avec ça. Le pauvre mari de Maman Sandy essaye de s'habiller pour essayer de séduire sa femme davantage. Mais il y a une sœur en Christ qui ne fait que de balancer les signes. On a fini avec ça. Mon pauvre fils Carlington, il dépose sa femme derrière. Ah, mais il est toujours seul. Carly Kiki, j'ai mal à la tête. Mes amis, il y a des sorcières pour lesquelles on ne prie pas. Il y a des sorciers pour lesquels on ne prie. On est où là? Parce que la question n'est pas répondue. Quand la soeur quitte du dehors, elle quitte dans l'intention de devenir une vraie chrétienne. Quand elle arrive dans l'église, elle trouve des païennes comme elle. Ils gardent la pagnonnerie. Et ça fait une conservation de païens. Dans une église de Christ, tout le monde confond les choses. Et on devient tous des païens, des diabolitains. Ils ont l'apparence des agneaux, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Ils grondent. Quand une nouvelle âme arrive, ils la conjurent, comme dit ma petite fille. Ils la conjurent. Et quand on la conjure, on le suce, on le broie, on le transforme, on le garde païen. Oh, dis avec moi, je sors de là. Les églises, c'est maintenant le pasteur qui est devenu le sujet. À table, on mange. La chambre, on mange. Mais mon ami, si tu étais conscient que Dieu est partout, sur ton lit, tu savais que Dieu pouvait te gifler. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans l'église, l'onction est répartie selon les connaissances. L'onction, c'est distille selon les connaissances, ma fille. C'est comme c'est la sœur Cléopâtre qui chante. Comme j'aime la sœur Cléopâtre, je doudoura. Rekatukaba, Rusaka. Dis avec moi, Dieu te voit. Quand la sœur sort, la personne encourage la sœur. Non, la sœur, tu as bien. Non, il y avait l'onction. Il y avait l'onction. Quand la
sœur Cléopâtre ou bien la sœur Milébou chante avec toute l'onction. Olé no Wimbila. Parce qu'il y a un groupe qui n'aime pas la sœur Milébou. Tout le monde la regarde, même les chantres aussi qui participent. Là où c'était une voix raffinée, tout le monde met une voix rock pour gaspiller la chanson et pour tuer l'onction. Tout ça, on trouve ça dans les... Dis avec moi, Dieu te... Et il sait tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis? Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu pries dans ta chambre et la chambre est sec? Moi je me rappelle, je priais dans ma chambre. Ouh. Non, Dieu m'a conservé pour avoir la femme que j'ai. Je vous dis une vérité. Moi je priais dans ma chambre, je prie dans ma chambre, je dis Seigneur, que les anges entrent dans ma chambre et que personne ne rentre dans ma chambre. Et vous voyez votre mère, elle va vous dire. Je priais, personne ne rentre dans ma chambre. Si une femme rentre dans ma chambre, qu'elle tombe. Et j'ai expérimenté. Quand une soeur veut trop s'approcher de ma chambre, quand elle rentre, elle tombe. Go. Elle est ta chambre là, c'est bizarre. Oui. On a Dieu pour faire quelque chose. On n'a pas Dieu pour ne rien faire. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Les amis, tu rentres dans ma chambre. Il fallait être un homme de prière. Tu rentres dans ma chambre, tu t'assois sur mon lit. Il faut être une femme de prière. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Quand vous voyez la femme de quelqu'un, vous vous dites qu'elle ne paye pas le prix. Il y a des femmes qui payent le prix. Moi, les mots, je te donne, je m'attrape, je m'accroche à toi. Tu ne peux pas supporter toute une nuit. Yes. Tu peux pas supporter. Tu vas me dire, tu as la fièvre. Ceux qui vivent dans la même maison que moi, ils écoutent ma femme leur dire tous les jours il a la fièvre ou quoi, il a la température toujours élevée. Donc tu ne peux pas supporter. Ça là, c'est depuis que c'était comme ça. Une sœur a voulu jouer les Miss. Moi, je connais toujours la révélation. Et tout le monde avait dit que c'est celle-là qui va devenir la femme du ministère. Je vous dis, vous chrétiens, il n'y a pas de femme pour le ministère. Il n'y a qu'une femme bâtie par amour, par Dieu, pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de femmes de ministère là. Ne dis pas je vais aller épouser une femme pour le ministère. Sinon tu vas divorcer le jour où le ministère ne va pas décoller. Donne-moi un amen bien. On épouse une femme qu'on aime et on l'a bâtie par le Seigneur. Et par le Seigneur fait des exploits parce qu'elle est choisie aussi par Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Le pasteur t'appelle au bureau que ta femme du ministère, c'est la sœur Marguerite Mousse, mon fils me refuse. Refuse. Alléluia. On peut avoir un ministère et si on ne l'aime pas, on ne le remplit pas. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a appelé Jonas, Jonas a refusé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ne pensez pas que Dieu est un forceur. Mais Dieu fait des concessions. Et il gagne toujours. Une femme du ministère, elle ne connaît pas les connexions. Elle pense que quand elle prie dans l'église, et tout le monde l'appelle Marmacelle, c'est elle qui peut supporter mon ministère. De faire les concessions que je fais, pleurer comme je pleure. Vivre toute une nuit. Dans la nuit, tu es en train de lever les mains, tu ne sais pas où tu vas. Et puis tous les jours, tu vas dire à quelqu'un, je suis stressé. Je ne sais pas pourquoi je suis stressé. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Et pourtant, l'église est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les jours, tu es une femme. Et tous les jours, tu vas ressentir ça. Tu vas écouter ça. Et tous les jours, tu vas dire, tu es un homme de Dieu. Tu es un véritable homme de Dieu. Malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu vois, tu es un véritable homme de Dieu. Quelle est la femme? Sœur, elle est rentrée dans ma chambre, elle est tombée. J'ai dit, tu ne peux pas être une femme de ministère.
ta prière de 2 minutes ne peuvent pas t'amener à résister ici. C'est autre chose ici. Lève-toi, sors, sors. Sors, tu vas te sentir bien. Parce que tu ne peux pas faire, tu tombes et puis tu parles la langue. Et tu as dit, tu es venu balayer ma chambre, non? Balayer ma chambre, maintenant c'est comment? Je suis sorti, aller parler avec les autres. J'ai fait pratiquement 30 minutes, 1 heure de temps. Je reviens, elle a encore tombé. J'ai dit, Marcel, s'il te plaît, soeur, oui, veuillez libérer ma chambre. Sortez. Qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Dieu? Tu viens à l'église tous les jours. Ça te fait 10 ans de ministère. Tu as perdu quoi? Et tu as répondu à quelle question? Tu viens là. Tu veux l'honneur. Mais l'honneur demande beaucoup de questions à répondre. L'acclamation que tout le monde te donne n'est pas suffisant. Peut-être que Dieu ne t'acclame pas. Il y a des personnes qui prêchent, mais ils ne savent pas là où Dieu se trouve. Présentement, Dieu est où? Présentement, tu tiens le micro, Dieu est où? Présentement, tu joues à la batterie, Dieu est où? Présentement, tu es assise là, Dieu est où? Pendant que tu écoutes ce message, il est où le Seigneur dans ton cœur? Il y a des gens qui viennent à l'église pour le show. Qui vous a dit que l'église est une boîte de nuit? Non, j'aime quand papa Tony chante. Qui t'a dit d'aimer quand je chante? Je te demandais de trouver Dieu quand je chante. Non, j'aime quand papa Tony va dans le prophétique. Qui t'a dit d'aimer le prophétique? Je te demandais d'écouter Dieu quand je prophétise. Et toutes les prophéties que je t'ai données, est-ce que ça a changé ta vie? Jésus, tu es Dieu créateur. Est-ce qu'on peut m'aider? Matthieu a dit une chose, il dit je ne vous abandonnerai pas. Matthieu 28 verset 20. Je serai avec vous, c'est une promesse. Je serai avec toi. Allons-y. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours. Je suis moi-même avec vous pour toujours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. S'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi tu penses que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que vous pensez que Dieu est menteur? Pourquoi tu trembles dans ta maison? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc si tu résistais même jusqu'à la fin du monde, moi je ne vais pas te laisser. Pourquoi l'église se comporte comme si Dieu était absent? Pourquoi l'église se comporte comme si Dieu leur avait abandonné? Daniel va dire une chose aussi. Daniel 2, verset 21. Il fait changer les temps. Il fait changer les temps. Et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages. Il fait changer les temps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Sachez que cette question doit t'amener à comprendre que Dieu est partout avec toi. Pas sans toi, avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Et que tu ne devrais plus avoir peur des influences comprises dans le temps. Il y a des influences comprises dans le temps, dans ton temps. Et les circonstances. Car le jeu de Satan,
c'est de te maintenir prisonnier dans ton temps, en créant l'adversité. Sœur, tu me comprends? Dieu a une chose à faire avec toi. Est-ce que tu me comprends? Tu ne devrais plus avoir peur du temps. Écoutez, tout ce qui vous arrive, c'est pour vous maintenir dans le même temps. Le jeu de Satan, c'est créer des circonstances qui vous maintiennent prisonnier dans ce temps-là. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Satan veut que tu puisses avoir la même vie. Et il veut que le temps passe. Parce qu'il sait une chose, que Dieu a un temps pour te lever. Est-ce que tout le monde me comprend? Dieu a un temps pour te bénir. Dieu a un temps pour te rendre riche. Dieu a un temps pour t'élever de la terre. Dieu a un temps pour accomplir sa mission au travers de toi. Mais le jeu de Satan, c'est de te maintenir prisonnier dans ce temps-là. Donc il crée la maladie et il veut que tu sois prisonnier de la maladie afin de passer le temps à vouloir te soigner et tu perds l'essence du Seigneur. Beaucoup de personnes se préoccupent d'une situation qui n'arrange pas Dieu. Tu vois quelqu'un, oui, mais moi je vais bénir bien le Seigneur, c'est le jour où il va me guérir. Oui, mais moi je vais bénir bien le Seigneur. Ah, il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher parce que moi, mon problème de santé là, vraiment ça, mon problème de santé. Mon ami, si tu es debout, c'est parce que Dieu est à l'intérieur. Le même Dieu qui est à l'intérieur, c'est une chose, c'est que tu dois vivre pour accomplir sa mission. Ah, tu ne me donnes pas un amen, hein? Non, moi je ne peux pas m'enrichir parce que je ne suis pas marié. Ça devient une chanson pour toi. Et c'est comme ça que dans l'église, les trompeurs viennent aussi vous gagner. Parce qu'on connaît déjà que tu veux te marier. Arouvan, ouais. La sœur, sinon je vais t'épouser la semaine prochaine. Toi aussi, bon, oui, d'accord, ça se passe comment? Bon, il y a l'hôtel Biswaou là-bas. Bon, d'accord, allons-y à l'hôtel Biswaou. Tout se passe là-bas. Il a fini de manger. Tu n'es plus importante. Il commence à te faire tourner. Mais pourquoi tu sens comme ça là? Non, une femme se lave le matin. Non, une femme. Non, une femme. Et écoutez, cette parade-là, on connaît ça. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Il commence à détecter les défauts sur toi. Parce qu'il a déjà mangé. Dis avec moi, je sors de là. Alléluia. Est-ce que les frères me comprennent un peu? Est-ce que les sœurs me comprennent un peu? Alléluia. C'est quand et regardez, ça existe même dans l'église. Frère, quand une sœur ou un frère veut quitter l'église, il trouve les défauts partout. Non, le pasteur me regarde trop. Non, la sœur a le pied levé. Non, j'ai été le mot le plus répandu. Mes enfants, s'il vous plaît, j'ai été. C'est le mot de l'église. Quand tu veux quitter d'une église, tu as été frustré. Mon ami, à partir de 2026, il n'y a pas frustré. Tu veux sortir, on t'attrape. Oh, dis à ton frère, tu veux sortir, on va t'attraper. Et on va te délivrer. Afin que tes yeux s'ouvrent à nouveau. Alléluia. Alléluia. Non, j'ai vu le pasteur, il était avec une veste tordue. Oui, avant le pasteur, il sentait bon. Maintenant, il a une veste tordue. On va c'est la veste tordue là, le pasteur va mettre sur toi pour que tu sois délivré. Parce que le diable a un jeu. Il veut que tu changes des églises pour passer le temps. Combien ont perdu le temps? Je pars à la vie profonde. Je reste 2 ans, 3 ans, 4 ans.
quand ma bénédiction est proche, on m'a frustré. Là, Bissaou la vie. Je pars à Bissaou la vie. J'ai fait 1 an, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans. Quand bientôt on va me bénir, le pasteur, il a les cheveux pointus. Parle à la vie droite. La vie droite, le pasteur, il a les cheveux bien. Mais quand je regarde, maman passe, elle a la bouche. Dis avec moi, ton terminus. Ton terminus. Sa vision du Bâtisseur. on va Frapper. et on va te délivrer. Donne-moi un amen bien. Tu ne veux l'intercession. Comprenez bien. Quand parmi vous, quelqu'un est frustré, il veut partir, sachez déjà vous-même que vous êtes piégé. Au nom de Jésus, je le proclame. Vous allez rester bloqué. Vous allez rester bloqué. Vous rentrez dans votre chambre, vous méditez dans la maison. Que moi bientôt je vais partir de l'église là. Quand tu veux partir, le pied te retient comme ça là. Tu n'avanceras pas. Ah, donne-moi le meilleur de sa mère. Les gens maintiennent des pasteurs dans le même temps. Et le diable a trouvé le moyen. Tu bâtis un homme pour qu'il soit meilleur. L'homme devient un enfant et il sort. Un autre vient, tu le bâtis pour qu'il soit meilleur. Il sort. Un autre, vous pensez que moi je veux passer toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute ma vieillesse à bâtir quelqu'un. Il sort. Après, un autre vient, il sort. Après, un autre vient, il sort. Je suis venu sur la grandir. Tu constitues un enseignement. La vie doit être bleue. Et tu prêches aujourd'hui, la vie doit être bleue à quelqu'un, non? La vie devient bleue. Il part. Un autre vient remplacer. Il n'a même pas encore eu le temps de rembourser la vie qui doit être bleue. J'avais dit à mes fils spirituels ici là que regardez, vous n'avez même pas encore gagné 100 âmes dans l'église. Ce que je bâtis dans ta vie là, tu ne m'as pas encore amené 100 âmes à l'église. Tu ne sors pas. Tu ne vas pas sortir. Tu vas sauf que me supporter. Bah, moi aussi je vais froisser le visage. La veste qui est bleue là, qui est tendue, tu vas toujours voir ça. Ça va être bleu. Regarde, Nirou, comme tu vois avec ma fille là, Nirou, c'est wow. Après je dis pas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Cette année, la question là, tu dois répondre à ça. Pourquoi je suis à l'église? Tu dois répondre à ça. Tu vas boire les bières, je vais te tirer. Yeah. Déjà, après tu comprends? Je suis parti à gauche. Hein? Je suis parti à droite. Hein? Conclusion. Nous on est content. Viens, allez travaille. Ou bien toi, si tu voulais partir, ton visage est comme si c'était quelqu'un qui voulait partir. Tu vas rester là. On ne me donne pas un amen. Hein? Oh, tu avais déjà prévu partir. Je vais couper tes pieds. Tu vas rester là. Et puis tu vas sauf que me supporter. Où? Où est ton christianisme? Beaucoup de gens ne sont plus loyaux parce que le diable crée des divisions dans l'église. Vous ne voyez pas le jeu que Satan fait, pourquoi? Allez-y dans différentes églises. Regardez comment Satan travaille. Où est-ce qu'il n'y a pas de problème dans les églises aujourd'hui? Mais est-ce qu'il devait avoir des problèmes? Parce qu'on a corrompu certains chrétiens. Et on leur a fait voir ce qu'ils ne devaient pas voir. Et ils voient ce qu'il ne faut pas voir. Et ils confirment la vérité à l'adversité. Et ils se tiennent là-dedans. Ils disent non, moi je ne vais pas venir. Là, il y a un dimanche, il y a une soeur qui est venue aujourd'hui. Elle a été invitée. Dimanche prochain, elle va dire qu'elle part à la vie prophète. Si visiter les autres. Sœur, il n'y a pas de visiter. Ton terminus, c'est ici.
Je prie qu'un ange te localise dans la chambre et il te dira des choses à propos de cet endroit. Et tu vas prier le Seigneur ici. C'est pas une... Ah, est-ce que c'est un forcing? Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va bien? À savoir que si notre confession de foi devant l'adversité ne produit plus des résultats merveilleux, c'est parce que certains choisissent de s'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Ils choisissent de s'éloigner de la présence de Dieu en commettant des crimes. Ésaïe 59. Versets 1 à 4. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et son oreille n'est pas sourde, au point de ne plus vous entendre. Et son oreille n'est pas quoi? Sourde, Au point de quoi? de ne plus vous entendre. Maintenant il dit que c'est quoi? Ce sont vos fautes Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés Il dit c'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous. que lui il s'est détourné loin de vous. Parce que vous n'allez pas l'amener tous les jours. Amalé Nova, il laisse le copain là. Il a une femme. Toi tu ne fais que l'amener là-bas. Amalé Nova, il laisse le mensonge là. Toi tu ne fais que lui faire mentir. Ah bon te dire que laisse l'endroit là. Tu ne veux pas. Il a dit ce sont vos fautes. Ce sont vos fautes. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous devons faire? S'il vous plaît, qu'est-ce que nous devrions faire? Si nous voulons le garder pour nous et l'amener partout où nous sommes, nous devons renoncer à nous-mêmes. Abandonner notre chair, notre raisonnement, notre incrédulité, notre façon de penser qu'il ne voit pas. Vous savez, si on vous corde un garde du corps, tu ne vas pas être libre de tes mouvements. Tu ne l'amèneras qu'à des bons endroits. Tu ne vas pas l'amener à des mauvais endroits. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus va se retrouver avec toi seulement à des bons endroits. Même quand tu parles, tu vas parler avec modération. Tu ne peux pas avoir la liberté de faire ce que tu veux. Quelle est cette liberté qu'on a, vous chrétiens? Quelle est cette façon de faire que vous aviez, vous chrétiens? Tu vas voir facilement quelqu'un qui parle mal de l'autre. Parce que Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, crois-tu que tu devais parler de l'autre? Tu vas penser, surtout moi je suis le dindon. Le dindon de beaucoup de gens. Balemba Moussou, si c'est un bois. Les amis, ma sensibilité n'est pas une occasion pour abuser de moi. Ma sensibilité, c'est la forme que Dieu a trouvée pour mieux vous bénir. C'est pas quelque chose qu'on doit utiliser pour abuser de quelqu'un. Papa Tony, je n'ai pas l'argent du taxi pour ceci. Papa Tony, je n'ai pas ceci. Non, ça doit changer un peu. Non. C'est pas le moyen pour vous
un homme. Mais ça doit être le moyen pour vous d'apprendre à vivre le Seigneur et d'être élevé. Est-ce que tout le monde me comprend? Si votre confession de foi devant l'adversité ne marche plus, c'est parce que vous-même vous avez trouvé le moyen d'éloigner Dieu dans ce que vous faites. Et la Bible nous a parlé de ce qu'on fait. Donc il n'y a plus à réfléchir. Il dit ce sont nos crimes. Sœur, toi tu es dans l'église, on te dit va avorter. Tu es sûr que même si ton mari vient à l'église, tu es sûr qu'il est encore chrétien? Hein? Un homme qui te dit avorte, une sœur qui te dit avorte, tu es sûr qu'il est encore chrétien? Et toi aussi, sous le conseil de cette personne, tu vas avorter. Un frère, une sœur qui te dit ne va plus à l'église. Regardez. Vous pensez qu'il est encore chrétien? J'étais encore à cette cérémonie-là hier. Et j'ai vu encore mes petits frères faire un geste que j'aime bien. Il est où? Comme il n'est pas là, bon d'accord, on peut boire. Mais quand j'arrive, chacun laisse son histoire. Commence à me parler simplement. Mais tu vas voir des chrétiens qui disent qu'ils prophétisent. Ils ont mis les bières. Ils ne se sont pas gênés. Ils ont mis les bières. Tous prophétisent. Tous disent qu'ils ont des églises. Ils prient dans des églises. Oh, mais s'ils étaient venus à ce culte ce matin. Une big band. Ils se font appeler prophètes. Jeunes prophètes. Ils ont mis les boissons. La table était garnie. Et ils sont damnés nerveusement. Vous savez, quand vous n'aviez plus d'esprit, vous confondez. Vous pouvez voir un père. Vous dites parce qu'il n'est pas votre père dans l'église, on peut faire comme on veut. Ils ont damné. Mais pourtant ils m'appellent papa. Et quand ils m'ont vu, ça ne leur a pas gêné. J'ai conclu que c'est sûr que leur père a l'habitude de boire avec eux, ou bien ils voient leur père boire. Mais j'ai voulu dire à mes enfants qui marchent avec eux que c'est la même chose que vous faites dans le secret. Où est Dieu dans les fêtes? Dans les fêtes, la sœur, elle met le sexy. Elle a les petits yeux. Scolastique, oui. À l'église, tu appelles scolastique, oui papa. Oui papa. Mais dans la fête, scolastique. Scolastique, oui. S'il te plaît, papa. Dis avec moi, changeons ça. Ce matin, c'est un conseil. C'est un conseil que je donne aux chrétiens. Nous sommes en 2026. Les temps seront difficiles. Et les temps commencent à être difficiles. Ta foi va être attaquée. C'est le moment pour toi de t'armer de force et de vie. La question que tu dois répondre, pour que tu ne chancelles jamais, Dieu est partout dans ma vie. Et je le vois partout où je suis. Voilà pourquoi partout où je suis, je garde l'identité de enfant de Dieu. Partout où je vais, je n'oublie pas qui je suis.
Au milieu des assemblées, au milieu de personnes, je garde mon identité. Dieu est avec moi. C'est moi qui l'amène partout. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ton acclamation m'embête. Est-ce que tu peux exagérer? Ton acclamation peut changer quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux répondre à cette question en poussant des cris de joie, en disant Jésus est merveilleux? Est-ce que tu peux l'élever et dire véritablement mon Dieu est grand? Amen. Amen. Dieu est avec toi. Et c'est ton attitude qui va déterminer sa grandeur. Soyez sûr de tout. Même quand les gens vous diront, vous n'êtes pas chrétienne, Dieu est avec toi. Même quand les gens se lèveront et te contesteront, Dieu est avec toi. Ne perds pas cet espoir. Que Dieu vous bénisse.